En très peu de temps, je voudrais prêcher sur le thème « Chasser l'esprit de pauvreté et son cortège ». Ton amen m'embête. Il y a des messages qui ont une portée prophétique, c'est-à-dire que quand tu les entends, les anges de Dieu travaillent à ton égard pour apporter cela à manifestation dans ta vie. Je décrète et je déclare que la pauvreté n'aura plus jamais raison de toi. Au nom suprême de Jésus. Et tout son corps, tout son cortège dans ta vie est évacué par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que nous vivons dans un monde qui est gouverné par un monde spirituel. C'est vrai que nous vivons dans un monde physique, mais au-dessus du monde physique, il y a un monde spirituel. Il existe donc effectivement deux royaumes qui sont en conflit pour le contrôle de la terre. Premièrement, le royaume de lumière, le royaume de Dieu, le royaume où Jésus est Seigneur. Ce royaume veut contrôler la terre. Ce royaume veut que le règne de Dieu s'établisse sur les quatre coins de la terre. Que la gloire de Dieu soit manifeste sur la terre partout. Donc ça, c'est le royaume de Dieu. Mais ensuite, nous avons le royaume des ténèbres, avec à sa tête Satan, qui veut imposer son règne sur la terre des hommes. Et vous voyez, ces deux royaumes ont des agents. Il y a des agents invisibles et des agents visibles. Donc, quand nous sommes en route, dans la voiture, en société, il faut bien comprendre que tout ce qui existe, nos yeux ne les voient pas. Quand vous allez au marché et que vous voyez les gens vivre autour de vous, tous ceux qui sont présents au marché, vos yeux ne les voient pas. Ah oui, c'est une réalité. La puissance satanique existe. Les démons sont à l'œuvre dans notre génération. Et les anges aussi. D'ailleurs, cette nuit, les anges sont présents en ce lieu. Pour agir en faveur des saints. Et voyez-vous, et parmi les esprits les plus farouches, instrumentalisés par l'enfer, pour ruiner la vie des hommes, il y a un qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Il fait beaucoup plus de ravages que l'esprit de mort lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mourir à cause de l'influence de ce démon sur leur vie. Il y a des gens qui meurent avant leur heure à cause de l'influence de l'esprit de pauvreté. Il y a des continents qui sont en ruine, des pays qui sont justement à la déroute et dérive à cause de cet esprit de pauvreté. Et donc, l'apôtre Jean écrivant, on va dire dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » J'appelle sur ta vie l'accomplissement de cette parole au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête, dis amen. Et Jésus de dire aussi dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la raison pour laquelle Jésus est venu n'était pas uniquement de t'amener au ciel. Une rédemption est incomplète quand il n'y a pas la restauration de la gloire de Dieu dans la vie de la personne rachetée. Jésus n'est pas mort à la croix uniquement pour que tu ailles au ciel. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on nous a enseigné avant, mais c'est incomplet. T'amener au ciel, ça fait partie d'une des missions. Mais restaurer ta vie sur terre, ça fait aussi partie d'une autre mission. Il est venu afin que ces brebis, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu n'a aucun problème à te voir prospérer à tous égards. Il n'a aucun problème à te voir être en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme.
Notez ceci, la pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit. La pauvreté est une malédiction. Et la pauvreté est aussi une maladie. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. J'appelle sur ta vie la santé dans toutes les dimensions. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore le meilleur des amens. Vous voyez, l'une des graves erreurs que nous avons commises dans nos églises, c'est de croire que la prospérité arrive de façon accidentelle. Ou de croire que comme le temps passe, avec le temps tu deviendras prospère. Si ta mère n'a pas appris à parler l'anglais, elle va vieillir sans parler anglais si elle n'apprend pas. Avec le temps, on n'apprend pas l'anglais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, avec le temps, on ne parle pas anglais. Si tu veux parler anglais, tu vas apprendre l'anglais. On est d'accord? Tu ne vas pas commencer à conduire une voiture parce que tu as 30 ans. Parce que tu as 40 ans. Pour apprendre à conduire la voiture, il faut l'apprendre. Le temps qui passe ne te donne pas la capacité de devenir un conducteur. Il faut l'apprendre. De la même manière, on ne devient pas prospère accidentellement. Ce n'est pas avec le temps qui passe que la richesse arrive. Non. Si tu veux qu'elle arrive, il y a quelque chose de délibéré que tu dois faire. L'esprit de pauvreté ne partira jamais avec le temps. On est d'accord, hein? Jamais avec le temps. Donc, quand on te dit, ok, dans tous les cas, ma soeur, il faut patienter, ça va s'arranger demain. C'est jamais avec le temps que ça s'arrange. Il y a quelque chose de conscient que tu dois faire pour que ça change. Et cette nuit, je suis venu annoncer aux démons, aux esprits méchants, à l'esprit de pauvreté et à son cortège qui n'ont pas de choix. Ils devront partir de ta vie totalement au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête, donne-moi un bon amen. Vous savez, la prospérité fait partie de l'ADN de cette vision. Dans cette vision, l'ADN, la prospérité et l'excellence sont dans notre ADN. Donc, en fait, trouver la pauvreté chez toi, c'est une anomalie. C'est quelque chose d'anormal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, l'ADN de la richesse est ma portion. Dis-le encore, l'ADN de ma richesse est ma portion. Et vous savez que vous ne pouvez jamais servir au dessein de Dieu tant que vous n'avez pas été enrichi. Vous ne pouvez pas accomplir les desseins de Dieu dans la pauvreté. Impossible. La pauvreté va vous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je souhaite à tous égards que tu prospères. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est pauvre ne peut pas servir au dessein de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome 28, versets 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses. Servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Regardez ce que la Bible dit. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc le but de la pauvreté, c'est de te ruiner et détruire. Satan veut te détruire. Il veut véritablement te détruire. Vous devez comprendre ceci. Eh bien, suivez-moi attentivement. Comment est-ce que je sais que je suis sous l'influence de cet esprit? 1. Mon système de pensée. D'accord? Notez-le même si vous n'avez pas compris. Vous comprendrez avec la suite. 1. Mon système de pensée. 2. Comment je sais que l'esprit de pauvreté est en train de combattre ma destinée? Tout ce que je fais échoue. C'est un signe. Vous avez un contrat et à la dernière minute, il y a comme une main obscure qui vient, poum, et le projet échoue. Ou alors, celui qui doit être votre partenaire, la dernière semaine, il meurt. Ou il change d'avis. Ça veut dire que quelque part, il y a une contestation occulte en ce qui concerne ta richesse. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, mais qui prient. Eh bien, je vais vous dire une chose, le démon de pauvreté ne part pas par la prière ni par le jeûne. Vous pouvez jeûner 365 jours sur 365. L'esprit de pauvreté vous regarde jeûner et il vous attend. Parce qu'il ne part ni par la prière, ni par le jeûne. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut découvrir pour entrer en possession de ce que le ciel te réserve.
Mais je déclare que cette nuit, quelle que soit son influence, il va plier bagage et partir au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire que de nouveaux millionnaires sont érigés ce soir. J'entends Dieu me dire. Dieu est mon témoin vivant. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire que cette nuit, par ce message, de nouveaux millionnaires sont suscités. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Quand Dieu est d'accord avec un homme, il le bénit. Quand il est en désaccord avec un homme, il le maudit. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome qu'on vient de lire. Il dit, puisque tu ne m'as pas servi dans l'abondance de biens, tu me serviras dans la disette. Ça veut dire qu'en fait, la disette ou la pauvreté est un signe clair d'un désaccord entre toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est supposé être un désaccord. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est né de nouveau et que la pauvreté continue d'avoir de l'emprise sur sa vie, c'est une anomalité. Et je vais plus loin. La pauvreté est un délit qui a été sanctionné par la croix. C'est un délit. C'est-à-dire, partout où on le trouve, on peut porter plainte. Car la croix a sanctionné cette œuvre. Je prophétise sur ta vie. Je déclare que tu vas manger, tu vas te rassasier. Tu vas te coucher, tu auras sommeil. La paix de Dieu est ta portion. Tu verras la bénédiction t'accompagner dans toutes tes entreprises. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, un jour, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Matthieu 17, 21. Ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il s'agissait du démon de l'épilepsie. Donc le démon de pauvreté et le démon d'épilepsie n'ont pas la même prescription pour partir. Si tu veux chasser le démon d'épilepsie, il faut jeûner et prier. Le démon de pauvreté ne part pas de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand la pauvreté sévit, la pauvreté ne regarde pas à ton titre. Tu peux être prophète pauvre. Tu peux être bishop pauvre, tu peux être pasteur pauvre, tu peux être fonctionnaire pauvre, tu peux être un chef d'entreprise mais pauvre. Parce que la pauvreté ne regarde pas à ton titre. C'est pour ça que dans la Bible, on parle d'un prophète qui craignait Dieu. Il est mort pauvre et ses enfants ont failli être amenés en esclavage. Si sa femme était restée dans le même état d'esprit que son mari, ses enfants partaient en captivité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qui a dominé les gens de ta famille. C'est qui a dominé les gens de ta race. C'est qui a dominé les gens de ton village. C'est qui a dominé les gens de ton ethnie. Est sur le point de mettre fin à son règne dans ta vie ce soir. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous voyez, il faut donc qu'on comprenne comment est-ce que nous sortons de la pauvreté. Comment est-ce qu'on chasse l'esprit de pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Regardez ce qui est écrit. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait quoi? Il s'est fait quoi? Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il y a certaines personnes parmi vous qui attendent que je leur impose les mains ce soir. Je ne vais pas t'imposer les mains, mais la parole va te localiser. Je te garantis, je ne suis pas en train de rigoler. La parole va te localiser. Là où tu te trouves, elle va travailler dans ta vie. J'appelle la santé divine, j'appelle la restauration, j'appelle le changement radical dans tout ce qui est rattaché à ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Chaque homme de Dieu connaît son onction. Quand je parle, il y a des choses qui se produisent. Je te garantis qu'à partir de cette nuit, tu entres dans une autre saison de ta vie et de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons devenus riches. Maintenant, j'entends des personnes me dire, pasteur, que Jésus était pauvre spirituellement. C'est une insulte. La pauvreté spirituelle commence par le péché. Jésus n'a jamais péché. Donc, il n'est nullement question de la pauvreté spirituelle. Jamais. Parce que Jésus n'a jamais été spirituellement pauvre. Mais maintenant, si la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre, moi, j'ai regardé la Bible pour voir quand est-ce que Jésus était pauvre. Et j'ai découvert que Jésus avait un comptable.
J'ai découvert que Jésus avait des biens. J'ai découvert que quand il est né, l'argent est venu auprès de lui. Mais la Bible appelle ça la pauvreté. Donc si la pauvreté de Jésus lui a donné d'avoir un comptable. Non, non. Vous savez, il faut lire la Bible. Ne lisez pas la Bible comme votre pasteur vous l'a enseigné. Parce que votre pasteur lui-même peut avoir des problèmes dans sa conversation de lire la Bible. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre. Mais Jésus avait un comptable. Il avait un comptable. Bébé, l'argent est venu vers Jésus. Mais on dit c'est fait pauvre. En quel moment de la Bible Jésus était pauvre? Il est entré à Jérusalem dans l'âne. C'était la Jaguar, la Rolls-Royce de l'époque. Il n'est pas entré à pied. Il avait un manteau sans couture quand il allait à la croix. Mais de quelle pauvreté il s'agit? Si c'est ça qu'on appelle pauvreté, ça veut dire qu'il est possible que même là où tu es, tu n'es pas encore riche. Je prophétise sur ta vie la véritable richesse divine au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dans notre royaume, les pauvres ont des comptables. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Dans notre royaume, pasteur Réveil, les pauvres ont des comptables. Ça c'est chaud, hein? Les pauvres, Jésus avait un comptable et on dit qu'il était pauvre. Il s'est fait. Est-ce que la Bible ment? Ça veut dire que s'il voulait vivre le degré d'aisance qui lui était réservé, ça allait être autre chose. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire qu'elle possédait toutes choses. Mais elle a choisi de vivre juste avec un peu des choses qu'elle possédait. Laissant toute la création à la disposition des rachetés. Je déclare sur ta vie que les choses qui ont manqué à ta vie jusqu'à ce jour te sont pleinement accordées au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais donc comment je fais pour sortir de l'emprise de l'esprit de pauvreté? Comment je fais? Quand le démon de la pauvreté est son cortège. D'abord, vous savez quand la pauvreté ne vient jamais seule. Vous allez vous rendre compte que quand la pauvreté arrive avec l'échec, la pauvreté arrive avec des maladies, la pauvreté va arriver avec certaines malédictions. Vous allez vous rendre compte que quand on est frappé par l'esprit de pauvreté, il y a tout un cortège tout autour qui accompagne l'esprit de pauvreté. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades. Et elles pensent qu'elles sont malades alors que c'est l'esprit de pauvreté qui travaille. Et il y a des maladies qui sont démoniaques. Il y a des maladies incurables qui sont là pour ronger ton argent. Vous entendez dire que quelqu'un fait 17 ans de maladie avant de mourir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort la première année? Parce que pendant les 17 ans, l'esprit venait simplement ruiner, prendre tout son argent jusqu'il meure. Mais je déclare sur ta vie que si tu es dans cette condition, je parle à cette maladie, je commande à la santé divine de ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. La maladie ne te détruira pas. La maladie ne viendra pas ruiner tes finances. Dis encore amen. Que quelqu'un dise ce n'est pas ma portion. Que quelqu'un dise ce n'est pas mon partage. Mais vous savez que le diable fait? Il y a justement la maladie qui est envoyée. Il y a des personnes qui ont des maux et ils pensent que c'est normal. Non, c'est diabolique. Tous les mois tu vas à l'hôpital, tous les mois tu dépenses de l'argent. Je déclare que ça va s'arrêter dans ta vie maintenant. Au nom suprême de Jésus. Mais comment est-ce que je mets fin à ça? Premièrement, par la connaissance révélée. Vous allez vous rendre compte qu'un endroit où on chasse les démons tout le temps, les gens ne sont pas riches. Parce que chasser les démons tout le temps ne met pas fin à l'esprit de pauvreté. Le premier pas vers la liberté contre la pauvreté, c'est la connaissance. Je reprends. Le premier pas contre la liberté, le premier pas vers la liberté contre la pauvreté, c'est la connaissance. Et je parle de la connaissance révélée. La connaissance révélée. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, on meurt. La connaissance. La connaissance. Beaucoup de personnes sont captives parce qu'elles sont ignorantes. Je dis encore la connaissance. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la connaissance rend libre. Sans connaissance, il n'y a pas d'abondance. Quiconque rejette la connaissance, rejette l'abondance. Vous n'allez jamais accès à l'abondance sans connaissance. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que par la prière, ils deviennent riches. Non, c'est par la connaissance. La connaissance.
C'est pour ça qu'il faut investir pour connaître. D'accord? C'est très important. La connaissance révélée. Donc la connaissance de la vérité va t'aider. Regardez même ce que la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 18. Ephésiens 1, verset 18. Regardez ce qui est écrit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc il dit, ma prière pour vous, c'est que la révélation vous soit accordée. Et que cette révélation se change en illumination. Que ton cœur soit illuminé de cette vérité. Et que tu saches qu'il y a une espérance rattachée à ton appel. Le royaume des cieux a forcé les violences sans pas par la force. Tu rentres chez toi ce soir, tu regardes ta maison et tu dis bye bye pauvreté. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Vous savez, le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'utilisez pas la connaissance que vous avez. Vous êtes trop calme, trop silencieux. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. On illumine les yeux de ton cœur. Que tu saches que l'espérance s'attache à ton appel. Frère, tu as un droit légal au bonheur. Un droit légal au bonheur. Le malheur n'est pas rattaché à ta portion, à ta personne, à ton identité. Donc, je ne peux pas être là avec toute la connaissance que j'ai et puis je me tais. Le vrai problème, c'est que vous n'êtes pas prêt à poser des actes qui vont paraître ridicules. Prenez vos enfants cette nuit et puis faites face à votre maison et dites à vos enfants, la pauvreté est terminée en ces lieux. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Si vous n'êtes pas prêt à poser de tels actes, c'est que vous n'êtes pas illuminé. Quelqu'un qui est illuminé par la vérité change le discours de sa bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis après moi, je suis libéré de la pauvreté. Même ta manière de dire n'est pas très éloquente. Dis-le encore. Dis-le encore, dis-le encore. Alléluia. Et vous voyez donc que le diable a tout fait pour installer dans le système de pensée de certains d'entre nous, justement l'influence de la pauvreté. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est captif par l'esprit de pauvreté, ça affecte d'abord sa mentalité, sa manière de réfléchir, sa manière de réagir. Vous voyez, c'est sa mentalité. La mentalité. Notre mentalité. Ah, je déclare que le voile qui a sur tes yeux tombe au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Donc, dans le cortège de la pauvreté, vous avez certaines malédictions qui frappent. Parce que quand la pauvreté agit, il y a certaines malédictions. C'est sur la malédiction de l'échec cyclique. Échouer, échouer, échouer. Dans la famille, personne ne réussit. La pauvreté sévit sérieusement dans cette famille. Ou alors, on a simplement la stérilité, la sécheresse. Partout où on entreprend, paf, les affaires tombent. La sécheresse. La peur, l'amertume dans l'âme. Les gens sont amers. La maladie physique, la mort prématurée. Oui, parce que quand on vit dans la pauvreté, on meurt avant son heure. C'est pourquoi plusieurs sont allés au cimetière avant leur heure. Mais heureusement que le médecin Jésus est arrivé pour te guérir de la maladie de la pauvreté. Écoutez-moi attentivement. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 9, verset 12 à 13. Jésus ayant entendu leur dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Donc si ce soir, tu ne te portes pas bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le médecin Jésus viendra pour que tu sois totalement libéré. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer efficacement de la pauvreté. C'est lui le médecin. Ce type de maladie ne peut pas être soigné par docteur Marie-Louise. C'est une maladie spirituelle aux effets chroniques. Même les médecins constatent qu'ils sont impuissants quand cette maladie est en train de sévir. La pauvreté n'est pas curable par de la médecine naturelle. Impossible.
Et c'est pour ça que même le FMI, la Banque mondiale, ne peut pas éradiquer la pauvreté. La pauvreté est spirituelle. Ils ont essayé toute forme. Ils ne peuvent pas éradiquer. Impossible. Pourquoi? Parce qu'elle a une racine spirituelle. La racine est spirituelle. Donner de l'argent à quelqu'un ne le libérera pas de la pauvreté. C'est pourquoi quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de pauvreté, vous lui donnez 10 millions d'aujourd'hui, vous venez 2 mois plus tard, les 10 millions sont partis. Il opère avec la malédiction de la même percée. Donc la main est comme il y a des trous, les peaux sont percées. Il touche l'argent, ça disparaît. Heureux jusqu'au 10, à partir du 11, il n'y a plus d'argent. Tu demandes, mais c'est passé où? Pasteur, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon argent. Pourquoi? Parce que le démon de pauvreté est en train de sévir. Chaque fois que tu touches ton argent, à la dernière minute, il y a l'accident, ton ventilateur tombe en panne, ta clim tombe en panne. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème qui vient dérober. Souvent même c'est ta chaussure qui se décolle en pleine route. Voyez-vous? Parce que le diable fait tout pour te voler ton argent. Mais je déclare qu'à partir de cette nuit, ce sera terminé dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, il dit, allez, regardez le verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Et la miséricorde, c'est de te donner de ne pas mériter le châtiment qui t'était réservé. Donc quand Jésus dit prends plaisir à la miséricorde, c'est que le châtiment qui t'était réservé ne va pas t'atteindre. Dans ta famille, les gens ont fait des alliances héréditaires. Ils ont signé des pactes. Aucune femme ne se marie. Personne ne devient riche. Tous les gens de la famille, vous voyez les gens, c'est comme s'ils ont un voile sur leur visage. Quel que soit l'endroit où ils sont, c'est comme s'il y a un masque qu'on a posé sur eux. Pourquoi? Parce que cet esprit est en train de sévir. Vous savez qu'il y a des peuples et des races ou des tribus, vous les voyez quelque part, c'est comme s'ils ont mis un avion voile sur leur visage. Même si vous les voyez aux États-Unis. Vous les voyez n'importe où, partout, dans n'importe quel milieu. Il y a comme quelque chose sur le visage qui montre qu'il y a la pauvreté laisse des traces. Vous le voyez. Vous le voyez, vous le voyez. C'est pour ça que souvent, vous voyez les gens, on prend un noir américain, on prend un noir brésilien, on prend un noir africain, on les met ensemble. Vous allez vous rendre compte que celui-là vient d'Afrique. Ils sont tous noirs. Mais il y a comme quelque chose. Quand la personne n'est pas née de nouveau, qui laisse une trace, c'est une marque héréditaire de la pauvreté. Même le regard, il n'arrive pas à regarder droit. Même quand il voit un blanc, il tremble. Vous savez, c'est même comme dans les gènes. Il ne se voit pas en train de... Même quand il a l'argent, il se voit pauvre. Ce n'est pas l'argent, c'est un esprit. C'est pour ça que vous êtes là, par exemple, on dit, oh, tu es directeur de société. Il y a 2 personnes qui t'attendent. Il y a un noir, il y a un blanc. Faites entrer le blanc en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la pauvreté. Ça sévit sauvagement. Vous prenez un SDF en Europe, vous l'amenez en Afrique, il porte un costume, il va demander le travail. On va l'employer en premier. Vous prenez un diplômé de Harvard africain, on ne lui donne pas le travail. Pourquoi? C'est la pauvreté. Vous riez, mais vous prenez un blanc et un noir. Vous l'amenez devant une soeur. La soeur choisit le blanc en premier. Parce que pour elle, elle est convaincue que le blanc est meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, ce n'est pas ici en fait. Je parle de la description générale. Amen, c'est pas... Vous savez, mais généralement, c'est un esprit de pauvreté. On a toujours l'impression que celui-là est meilleur que nous. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois apprendre à te voir avec le nouveau regard. Ton amen m'embête. Tu dois apprendre à te voir avec le nouveau regard. C'est pourquoi tu dois avoir l'audace de dire, ce qui a terrorisé les bêtés ne me terrorisera pas. Ce qui a terrorisé les noirs ne m'atteindra pas. Ce qui a terrorisé les blancs ne peut pas me terroriser. Car je suis une nouvelle création. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis une nouvelle création? Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Et quand vous avez compris ce que vous êtes devenu en lui, ce que Jésus a accompli, alors vous pouvez dire avec assurance, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre répéter les erreurs de mon père.
je ne suis pas venu mourir comme mon père est mort. Si le cancer a détruit mon père, ça ne me détruira pas. Pourquoi? Parce que vous avez neutralisé la puissance démoniaque. Si les gens de ma famille ne sont pas mariés, je me marierai. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cause, justement, de la main de Dieu sur ta vie. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. J'ai dit en 2000, je prêchais dans une église et les gens se sont moqués de moi. J'ai dit, si un jour vous entendez dire que je suis mort et que je suis encore pauvre, je ne suis pas encore mort. Vous devez être même de haïr la pauvreté au point où même votre cadavre ne mourra pas dans la condition de pauvre. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Parce que ça fait partie de notre héritage. Nous avons été rachetés à grand prix. Jésus a payé le prix pour notre rédemption. Mais il faut donner la place à la parole d'infuser ton âme. Qu'elle infuse ton âme dans ton esprit. Tu ne vas jamais réussir tant que tu ne t'es pas vu réussir. Ça commence à l'intérieur. Tu ne seras jamais heureuse tant que tu ne t'es pas vue heureuse. Tout part du système de pensée. En fait, c'est à tes propres yeux que tu es petit. Ce n'est pas aux yeux des autres. Les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer à la terre promise parce qu'ils disent, nous étions à leurs yeux comme les sauterelles. Comment est-ce que tu te vois? Une sauterelle ou un géant? Comment est-ce que tu te vois? Un pauvre ou un riche? Comment est-ce que tu te vois? Vous savez, maintenant je vais vous dire, quand je vous regarde vous habiller, certains d'entre vous, je peux savoir comment vous vous voyez. Votre habillement est un reflet de comment vous voyez qui vous êtes. Ça fait 3 mois que tu n'as pas serré tes chaussures. La Bible dit Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça peut paraître anodin, mais ce sont les indicateurs. Les indicateurs crédibles de ce que tu te prends au sérieux. Dis à ton voisin, je suis la nouvelle création. Dis-le encore, je suis la nouvelle création. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ton niveau d'éducation qui va garantir ta richesse, mais c'est ton niveau de révélation. Ce n'est pas le niveau d'éducation. Tu peux être à Harvard, tu peux être à la Sorbonne, tu peux avoir le doctorat à l'université de Cocody ou bien l'agrégation, mais ce qui te donne d'être établi dans la richesse, frère, c'est la révélation. Ce n'est jamais l'éducation. C'est d'abord la révélation. La révélation sur la personne de Jésus qui est ton avocat. Dis à ton voisin, Jésus est mon avocat. Dis à ton voisin, Jésus est mon médecin. Il a payé le prix pour ma liberté. Dis-le encore. Maintenant, avant que je déclare certaines paroles sur ta vie, regarde Deutéronome 18. Je ne vais pas être long. Deutéronome 18, verset 15. Regarde ce qui est écrit. Regarde ce que Moïse dit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous... Non, s'il vous plaît. Regardez plutôt, parce que écrire, c'est bon. Mais il faut comprendre ce que vous écrivez. Deutéronome 18, verset 15. On reprend. L'Éternel, ton Dieu, vous suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse a été le libérateur et il annonce la venue de Jésus. Et il dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Donc, il était en train d'annoncer que le peuple juif allait connaître un autre Messie, un autre libérateur d'une autre dimension. N'oubliez pas que quand Moïse est venu, il a sorti le peuple d'Égypte, mais il les a aussi sortis de la pauvreté. Donc il a annoncé qu'il y a un autre prophète qui viendra comme moi. Donc lui, il viendra nous sortir de la pauvreté et nous sortir de la captivité. Donc Jésus n'est pas simplement venu te sortir du monde. Il est venu t'aider encore à récupérer les richesses qui t'appartiennent, qui sont détenues dans le monde. Et c'est pourquoi j'annonce sur ta vie que ceci est ta portion au nom de Jésus. Dis encore Amen. Regardez Acte 7, verset 37. Regardez ce que Acte 7, 37 dit. C'est ce que Moïse dit aux fils d'Israël.
Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Voyez-vous, un prophète comme moi. Donc il parlait de Jésus. Jésus est venu restaurer ta vie. Il est venu t'amener à une autre dimension, justement de la jouissance de la vie sur terre. Cependant, quand vous allez à l'hôpital et que vous rencontrez le médecin est celui qui vous donne la prescription. D'accord? Suivez-moi attentivement. Vous savez, vous pouvez être à l'hôpital et ne pas... C'est pas parce que vous êtes à l'hôpital que vous êtes guéri. Premièrement, vous rencontrez le médecin. Le médecin vous donne une prescription. Vous pouvez dire que je n'aime pas la piqûre. D'accord? Mais quand le médecin dit qu'il faut faire une injection et qu'il sort sa piqûre, tu n'as pas le choix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas le choix. Parce qu'il dit, je vais te faire une injection. Il y a des gens, quand on veut les injecter, quel que soit là, oh maman, oui. Mais ils sont obligés d'accepter la piqûre. Pourquoi? Parce que c'est le diagnostic du médecin. Si Jésus est un médecin, il faut l'écouter. On dit, il va vous susciter un prophète, écoutez-le. Le drame, c'est que les gens viennent à Jésus, mais ne veulent pas l'écouter. Quand tu viens voir un médecin, le médecin te donne la prescription. Maintenant, il faut le mettre en application. Il peut décider de te faire une perfusion. Et il dit, reste couché pendant une demi-journée. Tu n'as pas le choix. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de malades qui ne veulent pas la prescription des médecins. Tu peux dire au médecin, oui, dans tous les cas, moi je m'en fous. Le médecin ne va pas te forcer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je pensais que tu venais à l'hôpital parce que tu voulais être guéri. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Mais quand le médecin Jésus donne les prescriptions, ils ne veulent pas. Donc, c'est les médicaments. On te donne une tablette à boire. Il y a des gens qui disent, oh, moi, j'aime pas les médicaments. Mais c'est ce qu'on a prescrit. Quand on est malade, on ne cherche pas soi-même son médicament. On écoute ce que le médecin a donné comme prescription. Le problème, c'est que les gens veulent être délivrés de la pauvreté sans écouter la prescription de Jésus. Donc, la révélation de la parole de Dieu t'amène à l'instruction qui en fait est la prescription médicale que le maître te donne pour sortir de la pauvreté. Tant que tu n'as pas suivi la prescription, tu restes pauvre. Pas parce que le médecin n'a pas payé le prix, mais parce que le patient n'a pas pris les remèdes. C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu suis la prescription de ton maître? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez comprendre que les problèmes spirituels ne sont jamais résolus avec les méthodes naturelles. Dieu voulait racheter le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il n'a pas parlé. Il y a des moments où le discours s'arrête, où les actes prennent le relais. Et le drame, c'est que la prescription que nous avons reçue pendant longtemps est la prescription de la dîme. La dîme, non. La dîme, ça fait partie des choses qu'on met dans la perfusion. Mais ce n'est pas ça l'élément central. On ne sort pas de la pauvreté par la dîme. La dîme ne te sortira jamais de la pauvreté. Si la dîme libérait les gens de la pauvreté, les évangéliques charismatiques pentecôtistes seraient les plus riches. Mais il me semble que ce n'est pas vrai. On ne sort pas de la pauvreté par la dîme. Il faut autre chose. Dis à ton voisin, il faut autre chose. Dis-lui encore, il faut autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce type de démon ne sort pas par la prière et le jeûne. En fait, la première loi qui t'affranchit totalement de la pauvreté, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est par amour pour Dieu que tu acceptes Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est parce que tu aimes Dieu que tu viens à Jésus. Parce que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. On est d'accord? Jésus est le sacrifice de Dieu pour les hommes. Donc c'est d'abord l'amour. Regardez ce que Job 22, 21, 22 va dire. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Regardez ce que la Bible dit. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Je reprends, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. On n'a pas dit attache-toi à ton travail, mais attache-toi à Dieu. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent, mais sans être attachées à Dieu. Dieu dit, attache-toi à moi d'abord. Verset 22. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Voyez-vous? Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli. Waouh! Ça veut dire que la pauvreté s'en ira. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tente, verset 24, jette l'or dans la poussière. L'or de filles parmi les cailloux des torrents. Continue au verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent et ta richesse. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à Dieu, tu peux prendre tout et puis on peut tout jeter dans la poussière. Mais Dieu devient ton or. Dieu devient ta richesse. Dieu devient ton argent. En d'autres termes, ayant fait de Dieu ta priorité, il t'accorde au-delà de ce que tu peux imaginer. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Donc, je ne donne pas à Dieu la dîme parce que je veux être riche. Je donne la Dieu à dîme parce que je l'honore, parce que je l'aime, parce qu'il est mon Dieu, parce que mon cœur est attaché à lui. Donc le fondement devra être mon amour pour Dieu. Regardez le verset 26. Regardez le verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras les vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et donc pendant longtemps nous disons, oui, à tes résolutions répondra le succès. Non, le succès accompagne ceux qui aiment Dieu. Tu peux pas être un truand et un bandit. Quelqu'un qui passe ton temps à escroquer tes frères, ok, à agir dans la fausseté, et puis a dit, à mes résolutions répondra le succès. C'est pas vrai. Voyez-vous, le succès t'accompagne quand tu marches dans l'intégrité. Et le vrai problème des enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas intègres. Il faut aimer l'intégrité. La loi de l'amour est plus puissante que la loi du donner. La loi de l'amour est plus puissante que la loi du donner. Car la loi du donner prend sa force sur la loi de l'amour. Si l'amour n'est pas le fondement du donner, le donner devient stérile. C'est pour ça que la Bible dit, même si j'ai distribué mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc la clé, ce n'est pas le fait de donner. Beaucoup de personnes donnent, mais est-ce que j'aime quand je donne? Voilà la clé. Voilà la clé. C'est ça le vrai problème. Est-ce que j'aime quand je donne? Est-ce que l'amour de Dieu est dans mon cœur quand je donne? C'est ça le vrai problème. Est-ce que j'aime vraiment quand je donne? C'est ça le drame. Et vous savez, le drame, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous, et ça c'est triste, qui ne savent pas que Dieu est juste. Vous escroquez vos frères, vous mentez. Vous faites des affaires avec les gens, vous êtes passé par derrière pour faire des... Mais c'est incroyable. Si vous pensez vraiment que Dieu est celui qui donne la richesse, vous n'agirez pas de la sorte. Impossible. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Agir par le faux est une preuve que l'esprit de pauvreté a encore son emprise dans notre âme. Le faux est la marque des personnes qui sont encore sous l'esprit de pauvreté. Ouais. Le faux. J'inclus le faux des personnes qui prennent des dettes qui ne payent pas, qui font semblant d'avoir oublié, ils n'ont pas oublié. Tu dois l'argent à quelqu'un, mais tu vas courir acheter une cravate, tu vas acheter une nouvelle veste, tu vas mettre le camion dans ta voiture alors que la personne n'est pas payée. Tu dis, mais pasteur, comment est-ce que je vais faire donc pour mes enfants? Mais attends, tu as pris une dette, paye-la. C'est ça l'amour. Il y a tellement de faux. Les gens sont là, ils marchent là, vous pensez. On ne devient pas riche parce qu'on a mis le costume, la cravate. Ce n'est pas ça qui te rend riche, c'est dans ton âme. Il dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc tant que la lumière n'a pas jailli dans ton âme,
tu handicapes l'avènement des richesses. C'est quand la richesse de ton âme a commencé que les autres choses arrivent. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. Dieu devient ta richesse. Dieu devient ta richesse. Et les gens sont souvent étonnés. Mais comment est-ce qu'il fait? Oui, mes frères, comment est-ce que tu veux savoir comment il fait? La Bible dit, celui qui est né de nouveau, il souffle comme le vent. On entend le bruit. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur sa vie. C'est ce genre de miracle qui est sur le point d'être arrivé. Ton amène m'embête. C'est ce genre de contrat que tu es sur le point de signer. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, la première chose qui arrive, c'est que les gens commencent à t'accuser d'être un sorcier. Pourquoi? Parce que c'est l'inversion des actions. J'explique. Au départ, la malédiction était la conséquence d'une oppression. Maintenant, la bénédiction devient la conséquence d'une faveur. Donc, ça veut dire que comme tu étais opprimé par les forces des ténèbres, quand les choses s'inversent, la faveur de Dieu t'accompagne. Et Dieu est tellement juste qu'il va récupérer toutes les années dévorées par les souterrains. Tout ce que le diable avait pris avant, il va dire, ok, empaqueter tout ce qui était à lui et puis ramener ça à cette personne. Je vois quelqu'un vivre ce genre de miracle au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. C'est pourquoi toute personne qui m'escroque ou qui t'escroque ne t'a pas escroqué. Il a épargné tes ressources. Parce que nous, on ne nous escroque pas. Dieu nous rend toujours ce que les souterrains ont volé. Et non seulement il rend 7 fois plus. Alors, si tu as escroqué 7, on multiplie par 7. Dans celui qui m'escroque 1000, le ciel me renvoie 7000. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, il vous enverra un prophète comme Moïse. Quand Moïse est venu, 430 ans de captivité sans salaire. Le peuple d'Israël a fait 430 ans sans salaire. Les descendants de Dieu ont dit, ok, récupérez toutes les richesses. C'est vous qui avez bâti l'Égypte, prenez tous les trésors et partez avec. Je suis en train d'annoncer prophétiquement une saison de réparation. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que le diable a retenu pour toi, t'est restauré maintenant au nom suprême de Jésus. Je parle sur ton corps, je parle sur ton âme, je parle sur ton esprit. La gloire de Dieu est ta portion au nom suprême de Jésus. Tu verras doit arriver dans ta vie des choses que tu n'avais pas imaginées. Car la faveur de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Je mets une fin à la domination de la pauvreté sur ta vie. Je parle au cortège du mal qui a ruiné ta vie jusqu'à présent. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne d'opérer à un autre niveau. Tu ne manques pas de quoi que ce soit. Car le ciel te prend en charge au nom suprême de Jésus. L'augmentation, la multiplication, la faveur, l'abondance est ta portion au nom suprême de Jésus. Dorénavant, tu sèmes et tu moissonnes. Tu travailles et tu arrives jusqu'au bout. Tu jouis du fruit de ton travail. Telle est ta portion et ton héritage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et répète à peu près ces paroles. Moi, Raoul Wafo, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Alors, l'esprit de pauvreté n'a pas de place, n'a pas de partage sur ma vie et ma destinée. Car j'ai reçu un autre esprit, le Saint-Esprit, un esprit de richesse, de gloire. Il est dans ma vie, l'esprit de vérité qui restaure ma vie, qui change ma vie, qui embellit ma vie, qui transforme mon existence. C'est pourquoi, avec assurance, je veux déclarer sur ma vie que les conspirations sataniques, diaboliques contre ma destinée sont vouées à l'échec. Ce qui a détruit mes parents ne me détruira pas. Car Raoul Wafo est une nouvelle création. Le sang de Jésus parle pour ma rédemption. Je déclare que je n'ai pas la mentalité de pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je pense comme un riche. Je parle comme un riche. Je m'habille comme un riche. Je donne comme un riche. Je vis comme un riche. Au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen 3 fois.
Je déclare que cela est ta portion. Dis encore amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Dans ce genre d'atmosphère, il est important de souvent s'attendre à la manifestation du surnaturel. Je te garantis, je ne sais pas comment ce qui va s'arriver, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut croire au surnaturel. Je te garantis que tu recevras des choses auxquelles non, tu n'avais même pas pensé. Je te garantis, le surnaturel s'est mis en action en ta faveur. Le surnaturel à ton égard. Quelqu'un viendra vers toi, un contrat te sera proposé. On t'appellera pour t'amener à te donner un travail. On a eu dans cette église des personnes comme ça qui ont vécu des événements surnaturels. Je déclare que c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Si tu ne t'es pas marié parce qu'on avait dit que les gens de ta famille ne vont pas se marier, j'annonce l'embouteillage des fiançailles. Il y aura de fiancés, il y aura beaucoup de personnes qui te demanderont en mariage. Qui te demanderont en mariage. À cause de la main de Dieu. Dis un bon amen. Dis encore amen. Il y a aussi des hommes, ils sont maudits. Dans leur famille, ils ont l'argent mais ils ne se marient pas. Ils ne sont jamais heureux. Je déclare que ce n'est pas ta portion. Oh non, suprême de Jésus. Frère, quand je parle sous l'onction, même si vous avez l'habitude de rire avec moi ou de manger la loco avec moi, faites attention. Parce que quand je parle, le ciel se met en marche. Je ne suis pas en train de rigoler. Je ne suis pas en train de rigoler. Quand je parle, le ciel se met en marche. Je suis un prophète de Dieu et j'annonce sur ta vie que les saisons sont en train de s'inverser par la puissance du Très-Haut. Au nom suprême de Jésus. C'est la saison de ta gloire. C'est la saison de ton bonheur. C'est la saison de ton abondance. La sécheresse est terminée. Au nom suprême de Jésus. Les portes s'ouvrent. C'est une autre dimension pour toi. Dans ta maison, il y a la paix. Il y a la joie. Tes enfants sont heureux. Ils t'appellent maman en souriant. Ils sont contents d'appartenir à la maison. C'est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Tu ne verras pas ta mère mourir de faim. Dieu te suscite comme le canal pour restaurer la joie dans ta maison. Cela est ta portion au nom de Jésus. Tes petits frères dépendront de toi. Tes petites sœurs dépendront de toi. Tes grands frères dépendront de la grâce que Dieu t'a accordée. C'est ça ta portion au nom suprême de Jésus. Dieu n'a pas dit le dernier mot à ton sujet. Dieu n'a pas dit le dernier mot à ton sujet. Dieu n'a pas dit le dernier mot à ton sujet. Là où les sorciers avaient parlé, je parle. Là où les féticheurs ont parlé contre toi, je parle. Là où l'enfer a parlé contre toi, je parle. Et je déclare que les choses changent radicalement au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. J'entends Dieu me dire, j'ouvre une porte soudaine. J'ouvre une porte soudaine. Il y a quelqu'un qui va expérimenter un miracle extraordinaire. Une porte ouverte au-devant de toi. Au nom suprême de Jésus. Tu auras tellement d'embarras que tu auras l'impression que ce n'est pas à toi qu'est adressée la demande d'entrée. Mais Dieu, par sa main puissante et son bras étendu, fait ce miracle en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Je vois quelqu'un basculer à un autre palier. Je parle de quelqu'un qui a pleuré, qui a gémi, qui a dit à Dieu pourquoi ce malheur m'arrive, pourquoi j'ai tant de problèmes. Tu as tellement pleuré, quand même il t'est arrivé il y a 2 semaines d'avoir envie de te suicider. Le Seigneur me dit de te dire que cette nuit, c'est la nuit où le changement est radical et total. Tu ne parleras plus de ces affaires qu'au passé, car la main de Dieu fait basculer ta vie dans les hauteurs. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Mon propre petit frère, on dit personne n'est prophète ce soir, mais mon propre petit frère m'a dit, après avoir été avec toi en Martinique, après t'avoir écouté, ma vie a basculé dans une autre dimension. Aujourd'hui, je vois une provision dans ma vie, comme je n'avais jamais imaginé de par le passé. Et il dit, l'onction qui est sur ta vie est réelle. La connaissance révélée que j'ai eue de par tes enseignements ont propulsé mon ministère dans une autre dimension. Je déclare que toi-même tu auras le même témoignage. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Il y aura comme un aimant dans ta vie qui va attirer les richesses.
Il y aura comme un aimant qui va attirer la faveur, qui va déclencher l'avènement de certaines choses. Et vous savez, la richesse arrive avec la santé. Reçois-la maintenant. Elle arrive avec la santé, reçois-la maintenant. Elle arrive avec la santé, reçois-la maintenant. Elle arrive avec la crainte de Dieu dans le cœur. Reçois-la maintenant. Avec l'esprit de travail. Avec l'esprit de travail. Tu dormais à 20h, tu t'es réveillé à 10h. Je déclare sur ta vie la fin de la paresse. Au nom suprême de Jésus. L'infusion de la capacité d'en haut pour aller à un autre niveau. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, quand l'esprit de pauvreté est chassé de ta vie, tu commences à opérer dans un autre niveau de productivité. Tu ne vas pas te reconnaître, ta façon de lire la Bible, ta façon de travailler, ta façon d'étudier. Les gens vont remarquer que quelque chose a changé. Tes résultats deviendront éloquents. Je parle sur ta vie et j'appelle la sagesse. Dis encore amen. J'appelle la sagesse. Dis 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 amen. J'appelle la sagesse. On va prendre 30 secondes. Je veux que tu demandes la sagesse de tout ton cœur. Attends. Dieu m'a donné cet esprit de sagesse. Dieu m'a donné un esprit de sagesse, sérieusement. Un jour, je me rappelle, j'étais encore directeur de Brume et on devait mettre en place un système d'opération pour pouvoir permettre à l'entreprise d'aller en autre dimension. Et je me suis mis à prier quand Dieu m'a communiqué la sagesse. Mon petit frère qui est arrivé venait justement de terminer en NBA, justement dans ce domaine précis. Et il m'a dit, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? J'ai dit, je priais. Il me dit, c'est incroyable, c'est le même cours qu'on nous a enseigné à l'école. C'est le Saint-Esprit qui a communiqué. La sagesse divine. Je vois Dieu donner la sagesse. Je dis, je le vois Dieu donner la sagesse. Reçois la sagesse maintenant dans ta vie. Reçois la sagesse maintenant. Reçois la sagesse. Maintenant, demande à Dieu. 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 Demande et tu reçois. Demande et tu reçois. Demande et tu reçois la sagesse. Demande et tu reçois la sagesse. Demande et tu reçois la sagesse pour gérer ta vie. Demande et tu reçois la sagesse. Demande et tu reçois maintenant. Là où tu te trouves connecté. Demande et tu reçois la sagesse. Maintenant, demande et tu reçois. La sagesse vient dans ta vie. La sagesse dans la gestion de l'argent. La sagesse dans la gestion de ta vie. La sagesse dans la gestion de voies nouvelles. Demande et tu reçois la sagesse. Maintenant même, demande et tu reçois. Au nom suprême de Jésus. Demande et tu reçois la sagesse. Reçois-la dans ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Au nom suprême de Jésus. Il y a des personnes à l'heure où je parle. L'onction de la prospérité descend sur toi. Non, je dis sérieux. L'onction descend sur toi. L'onction de la prospérité. Un pasteur m'a appelé hier, un prophète. Il est venu me voir et il m'a dit, hier il m'a appelé, il dit, pasteur, quand tu as prié pour moi, j'ai fait 3 jours sous l'onction. Je tremblais comme une feuille. Après le 3e jour, quelqu'un m'a donné 1 million. 7 jours après le 3e jour, quelqu'un m'a offert une BMW. Hier encore, il me parlait de ça, tremblant, en disant, quelle est la future occasion pour apporter une sémence? Je dis, bien, cette grâce est ici. Écoutez-moi très bien, l'onction se communique. Je l'ai sur ma vie. Reçois-la maintenant, au nom suprême de Jésus. Reçois-la sur ta vie maintenant. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la sur ta vie. Il y a quelqu'un qui reçoit la grâce, c'est sur tes pieds. Voilà, c'est sur tes pieds, tu ne peux pas tenir. C'est sur tes pieds. C'est sur tes pieds. Je vois des personnes touchées, visitées par la main de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta vie. Cette main est sur toi maintenant. Elle est sur ta vie là où tu te trouves. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Si tu tombes, tu te relèveras dans une autre dimension. Je te déclare sur ta vie que la pauvreté n'a pas de choix que de partir. Esprit de pauvreté, va-t'en. Va-t'en maintenant, pars. Sors, va-t'en, pars. Au nom suprême de Jésus. Pars. Sors, va-t'en, pars. Chandabre Sako. Ratababo Sandere Bahodi. Rando Seka Baholi Yachet. Harababo Shikata. Il y a une mère qui est ici. Je connais ton nom, mais je n'ai pas envie de le dire publiquement. Tu rentreras chez toi cette nuit. Tu imposeras la main à ton fils. Tu as donné naissance à un fils. Tu mettras la main sur lui
Et tu diras que l'esprit qui agite justement sa famille, depuis son père jusqu'à son grand-père, jusqu'à son aïeul, n'agira pas sur sa vie. Je te donne le pouvoir de briser l'influence de cet esprit sur lui. Je dis bien, tu parles sur ton enfant. Je me demande de te dire, et tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Chaque nuit, quand je te verrai, je te dirai. Je n'ai pas envie de citer ton nom publiquement. Si ton mari n'est pas converti.